Gloire au Seigneur. Je voudrais, par cet autre enseignement qui sera présenté comme sous forme d'étude biblique, revenir ou du moins continuer le thème sur le mariage chrétien ou particulièrement dans le domaine de l'intimité conjugale. Bien avant, nous allons dire un mot de prière. Prions. Notre Dieu et notre Père, que ton nom soit béni. Merci pour cette occasion que tu m'offres, Seigneur, de dire ta parole. Que cette parole, Seigneur, soit vie pour quiconque va l'écouter. Et Seigneur, que ce soit une occasion de restauration, de bénédiction pour tous nos bien-aimés qui aujourd'hui, Seigneur, sont à la recherche de la bonne nourriture, de la parole de Dieu. Qu'au travers donc, Seigneur, de ce partage, tu bénisses, Seigneur, le foyer. Tu bénisses, Seigneur, la vie. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Donc, nous allons commencer par la parole. Comme je l'ai dit, c'est dans la série de l'intimité conjugale. Mais aujourd'hui, ça va porter particulièrement sur les petites choses qui détruisent lentement l'intimité et la communion du couple chrétien. Le titre du message sera particulièrement les petits renards du mariage. Commençons par lire le livre de base que Dieu a mis dans la Bible quant au mariage chrétien et en particulier l'intimité chrétienne. Cantique des Cantiques 2, verset 15. Disons. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Amen. Lorsque l'on parle des dangers du mariage, je parle du mariage chrétien en particulier, mais cela concerne d'ailleurs tous les mariages. On pense souvent aux grands péchés, les choses du type l'adultère, la pornographie, la violence, l'abandon et les orgies, en tout cas visibles, les grandes choses. On pense souvent à cela. En tout cas, lorsqu'on parle des choses qui peuvent tuer un mariage, c'est très souvent les grands péchés, c'est à cela qu'on a tendance à penser. Et pourtant, beaucoup de foyers ne sont pas détruits par une catastrophe soudaine. Ce n'est pas quelque chose qui vient un coup et puis qui détruit le foyer. Mais
Ce qui va détruire le foyer, en tout cas la plupart du temps, et qui souvent n'est pas perceptible à première vue, ces choses qui vont lentement affaiblir la communion dans le foyer, ce sont les petits renards. Et justement, les premiers signaux vont se manifester souvent. On va voir, par exemple, que la communion entre les époux va commencer à faiblir. Enfin, ça va se refroidir. La tendresse même, ça commence à disparaître. La complicité aussi entre les époux diminue. En fait, les époux deviennent peu à peu des colocataires plutôt que des compagnons de vie, comme selon la parole de Dieu. Alors donc souvent, ce ne sont pas les grands péchés qui vont commencer ce processus. Comme je l'ai dit, et comme le verset le dit, ce sont les petits renards. Les petits renards, ce sont ces petites choses que l'on ne prend pas au sérieux. On va les voir dans le détail. Et je prie que le Saint-Esprit ouvre nos oreilles spirituelles afin que nous puissions comprendre ces choses. Ce message ou cet enseignement s'adresse à l'époux et à l'épouse à la fois. La première chose, ou le premier petit renard, ce sont les moments de proximité qu'on commence à négliger. Bien-aimés, nous devons savoir que Dieu n'a pas créé le mariage uniquement pour vivre sous un même toit. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas pour cela que Dieu a créé le mariage. Mais Dieu a créé plutôt une communion. Lisons Genèse 2, verset 24. Le Seigneur Dieu dit ceci. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. S'attachera. Le mot s'attacher parle d'un lien vivant, d'une véritable communion. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Au début du mariage, on marche souvent ensemble. On parle longtemps ensemble. On s'assoit ensemble. Et puis, on recherche la présence de l'autre. Mais progressivement, chacun commence à rester sur son téléphone, comme nous sommes, en tout cas comme on le voit de nos jours. Et petit à petit, chacun vit dans son monde. Chacun est occupé par toutes sortes de choses. Donc, petit à petit, on va se rendre compte que on habite ensemble, certes, mais on ne partage plus grande chose. Le lien donc conjugal, cet attachement ordonné par Dieu, commence
donc à s'affaiblir. Ça, c'est un des petits renards. Il y a un autre petit renard que j'aimerais faire ressortir. C'est laisser mourir les petites attentions. Regardez ce que 1 Corinthiens 13, verset 4 dit. L'amour est patient. Il est plein de bonté. Amen. Donc l'amour qui est patient se nourrit donc de petites choses, pas de grandes choses. Par exemple, dans la vie de tous les jours, de façon pratique, c'est peut-être même un petit café qu'on prépare pour son époux, son épouse, ou bien même un petit message affectueux, ou bien même simplement. Ça peut paraître aussi simple, mais par exemple, demander à son époux ou même à son épouse comment s'est passée sa journée. Ça peut être aussi même un simple câlin, offrir un petit câlin à son épouse ou à son époux. Dans les deux sens, ça peut se faire. Ou même tenir la main de l'autre. Ou même se l'encourager. Et quand on sait qu'on vit dans un monde où tout est à l'envers, tout est en lambeaux, ben s'encourager, ça c'est fondamental. Si vous remarquez ces petites choses et bien d'autres, ce ne sont pas des choses spectaculaires. Mais pourtant, ce sont les choses qui nourrissent le mariage. Si elles nourrissent le mariage, comme tout corps, quand elles ne sont plus, elles ne nourrissent plus le mariage, lorsqu'elles disparaissent ces choses, ces petites choses, la relation commence souvent à se dessécher. Il y a un autre petit renard qu'on pourrait citer, il y en a tellement, ces petits renards. Par exemple, refuser systématiquement les occasions où vous pouvez vous rapprocher. On sait tous que le rapprochement ne signifie pas seulement l'acte conjugal. Ce n'est pas seulement ça, le rapprochement. Dans un foyer, dans un couple, le rapprochement concerne aussi tout moment qui peut entretenir la proximité. Je donne des exemples. Soyons très pratiques dans cet enseignement. Par exemple, après de très longues journées, comme il se voit de nos jours, ça peut être proposé à son époux ou à son épouse un petit moment de détente. Ça peut être par exemple proposé à son époux ou à son épouse une petite promenade. Ça peut être par exemple même, pourquoi pas, un petit massage. Ou même ça peut être prendre une douche ensemble, un bain, quelque chose comme ça. Ou même, quelles que soient les occupations qu'on pourrait avoir, c'est peut-être même proposer simplement de s'asseoir côte à côte. Le problème donc n'est pas que le conjoint refuse parfois ou que la conjointe refuse parfois. Le problème, parce que d'abord nous sommes des êtres humains, il peut arriver des fois où malgré sa bonne foi, on n'est pas envie de ceci, de cela. Il y a des moments où, humainement parlant, on a envie, malgré le fait qu'on soit en couple, d'être seul. Ça peut arriver. Ça peut être dû au fait qu'on est très fatigué.
ou qu'on a envie. Bref, on est des humains. Nous sommes donc des humains. Mais le problème apparaît lorsque presque toutes les initiatives de rapprochement sont presque continuellement repoussées. Vous savez, et écoutons bien cette partie, à force, quand toutes les initiatives sont presque repoussées systématiquement, c'est humain. Celui qui tend la main commence à cesser de l'attendre. Prenons un autre petit renard. Lorsque on pense qu'on est tellement spirituel, et il faut l'être véritablement, il faut être véritablement spirituel, mais on commence à négliger ou à ne plus cultiver l'affection physique. J'ai un message qui est sur la chaîne, ma chaîne, qui concerne le côté physique. Mais un des petits renards, c'est lorsque, à un moment donné, on commence à ne plus cultiver l'affection physique. Le cantique des cantiques, là, qui se trouve dans la Bible, que le Saint-Esprit a mis dans la Bible, mais montre clairement et constamment des gestes d'affection. Prenons Cantique 2, verset 6. Regardez, que sa main gauche soit sous ma tête et que sa droite m'embrasse. Amen. L'affection, là, ce n'est pas une invention donc moderne, contrairement à ce que le monde essaie de nous faire croire. D'ailleurs, le monde a pris cela et l'a perverti. L'affection physique, les petits gestes, sont bel et bien présents dans les Écritures. Donnons quelques exemples de petits gestes. Ça peut être les câlins, les embrassades, ça peut être des paroles tendres, douces, ou les gestes de proximité. Lorsque ces choses ou ces petites choses disparaissent, ou quand ça disparaît complètement, mais qu'est-ce qui va se passer? Un vide peut progressivement s'installer. À la fois chez l'épouse, qui est la plus faible émotionnellement, selon la parole. J'ai un message sur ce volet-là qui est sur ma chaîne. Mais même aussi l'époux. Il y a un autre petit renard et qui est très subtil, qui peut consister, et d'ailleurs, ça c'est vraiment, frères et sœurs, faisons attention à cela. Lorsqu'on commence à faire de l'époux ou de l'épouse un étranger, Genèse 2, verset 25 dit ceci. Genèse 2, verset 25. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. En fait, le principe ici, là, ce n'est pas le manque de pudeur. Absolument, un chrétien ne doit pas marcher dans la dissolution. Mais le principe ici est l'absence de distance entre les époux. Par exemple, dans certains foyers, tout devient extrêmement compartimenté. Chacun est dans sa bulle. Chacun dans sa pièce. Chacun dans son univers. Et à notre époque moderne, c'est tellement fréquent. Chacun protège constamment son espace. Ben, le conjoint finit parfois par avoir moins accès à notre monde que nos collègues et nos amis.
Ça veut dire nos collègues, là, nos amis et même nos proches, même nos enfants aussi parfois, ont plus accès à notre monde qu'à notre épouse ou à notre époux. Il n'en était pas ainsi au commencement. Cette distance peut lentement affaiblir la communion. Voici un autre petit renard. Par exemple, vouloir une chose et son contraire. Ça, c'est subtil aussi, mais c'est très fréquent qu'on ne le pense. Vouloir une chose et son contraire en même temps. C'est même l'un des pièges les plus décourageants dans un mariage. Par exemple, un des conjoints peut dire « Nous ne passons pas assez de temps ensemble ». Mais lorsque l'autre conjoint ou la conjointe va proposer ces moments, cela est refusé, parfois pas directement, mais de façon subtile. Des refus polis. Mais dans le même temps, le conjoint ou la conjointe pourrait aussi dire « J'aimerais plus de tendresse, de proximité, et ainsi de suite. » Mais lorsque l'autre va proposer ces moments, ces gestes de tendresse, de proximité, cela est repoussé. Ou bien ça peut être plus d'initiative. Ça peut être du côté de l'homme, ou même du côté de la femme. Chacun va dire, mais moi j'ai besoin de plus d'initiative. Mais lorsque les initiatives sont proposées, elles sont critiquées. Mais à force, qu'est-ce qui va se passer pour le conjoint qui se retrouve dans cette situation? Mais le conjoint ne sait plus comment aimer. Une des choses aussi qui tue, un des petits renards qui tue le plus, le mariage chrétien, et même tous les mariages, comme je le dis, mais mon message s'adresse plus au mariage chrétien. Ce sont les plaintes continuelles. Regardez ce que Philippiens 2, verset 14 dit. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Toutes choses. En français, quand on dit tout, c'est vraiment tout. Mais dans une relation, dans un mariage, où tout devient sujet de plainte, qu'est-ce qui va se passer? La relation va s'épuiser rapidement. Alors que les Écritures nous disent dans Philippiens 2, verset 14, que toute chose se fasse sans murmure ni hésitation. Ça dit sans plainte. Et justement, dans ce genre de situation, quoi que fasse l'autre, l'époux ou l'épouse, ce n'est jamais assez. Jamais, ou bien ce n'est jamais au bon moment. Ou bien ce n'est jamais, par exemple, de la bonne manière. Donc, ce qui va amener le fait que la gratitude même disparaît. L'encouragement disparaît. Et qu'est-ce qui va résulter de cela? L'amour va s'étouffer. Mes bien-aimés, mes frères, mes bien-aimés, mes sœurs, écoutez bien cet autre renard, cet autre petit renard. Prendre tout pour acquis et ne jamais reconnaître les efforts de l'autre. Ça détruit le foyer. Regardez, le Seigneur Dieu lui-même, il remarque les efforts de ses enfants. Regardez Hébreux 6, verset 10. La Bible nous révèle que Dieu n'est pas injuste pour oublier vos travail. Même Dieu, notre Père, le Dieu Tout-Puissant, notre Créateur, notre Père, notre Sauveur, il reconnaît nos efforts.
quand bien même il ne nous doit rien. Hébreux 6, verset 10. Les époux devraient apprendre à reconnaître entre eux les efforts l'un de l'autre. On ne doit rien prendre pour acquis, mes bien-aimés. Par exemple, on veut une chose, et puis on se rend compte, en tout cas si on se rend compte, que le conjoint ou la conjointe fait réellement des progrès. Par exemple, il écoute davantage, ou elle écoute davantage. Bon, prenons le conjoint pour ne pas que le message soit trop long. Le conjoint, ça résume époux et épouse en même temps, hein. Donc, le conjoint fait vraiment des progrès évidents. Et, par exemple, il écoute davantage. Ou bien il devient plus présent. Ou il cherche même à s'améliorer, à faire les choses de la bonne façon. Mais en face, si rien n'est reconnu, qu'est-ce qui va s'installer? Le découragement va s'installer. L'un des petits renards, c'est lorsqu'on attend tout de son conjoint ou de sa conjointe. Vous savez, mes bien-aimés, aucun être humain sur la terre ne peut satisfaire tous les besoins émotionnels d'une autre personne. C'est impossible. Parce que le conjoint ou la conjointe n'est pas Dieu. Lorsque, par exemple, on attend que le conjoint comprenne, quand je parle de le conjoint, mes bien-aimés, comprenez, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il s'agit tantôt de l'épouse ou de l'époux, hein. Donc, par exemple, lorsque on attend que le conjoint comprenne tout, qu'il devine tout, qu'il répare tout, qu'il porte tout, mais qu'est-ce qui va se passer, mes bien-aimés? Cela finit par créer une pression impossible. On doit garder à l'esprit, nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, que notre véritable et premier besoin demeure Christ. Regardez ce que Philippiens 4, verset 19, ce que Paul dit, écrit. Mon Dieu pourvoira, écoutez bien, à tous vos besoins selon sa richesse. Amen. C'est Dieu qui peut combler nos besoins. Ce n'est pas notre épouse. Ce n'est pas notre époux. L'autre chose, je pense que je vais conclure après cela parce que on pourrait citer et citer et citer. Lorsque on laisse les blessures s'installer et s'accumuler, regardez Éphésiens 4, verset 26 dit ceci. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Les blessures non traitées deviennent souvent des murs invisibles. On ne le voit pas, mais ça devient souvent des murs invisibles. Par exemple, un mot blessant, ou une déception, ou même une incompréhension. Si rien n'est réglé et que les années passent, qu'est-ce qui va se passer? Cela va avoir un impact sur la communion, puis sur l'intimité et la proximité. Et le couple va commencer à se déchirer. Pourquoi? Parce qu'on a négligé les choses essentielles. Le pardon aussi fait partie du mariage. On doit savoir que le mariage dans l'esprit de Dieu, c'est un ministère. Un ministère signifie servir. Les deux époux doivent se servir l'un de l'autre. Comme on le voit dans le livre du Cantique des Cantiques.
Parce que les grands problèmes du mariage commencent rarement par de grands événements. Comme on l'a vu, ils commencent souvent par des petites distances, des petites froideurs, des petites incohérences, des petites négligences. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit nous dit? Cantique 2, verset 15. Prenez-nous les petits renards qui ravagent les vignes. C'est les petites choses qui détruisent la vigne, donc le mariage. Le mariage, c'est un jardin qu'il faut cultiver. L'intimité est un jardin qu'il faut cultiver. Mais si on laisse les petits renards ravager la vigne, on va finir par perdre la vigne. Parce que le mariage, ou du moins les petits renards, vont détruire lentement le mariage. Ce ne sont pas de grandes choses. Ce sont des petites choses que personne n'avait jugées importantes quand ça s'est présenté. Donc, ce que l'Esprit de Dieu nous amène à comprendre ici, c'est de protéger donc ces petites choses, les petits moments de proximité, les gestes d'affection. Ça, je m'adresse en particulier à nos frères et à nos sœurs. Ne négligeons pas les petits gestes d'affection. N'attendons pas tout non plus de l'autre. Le mariage, Dieu a mis l'homme et la femme dans une fusion, dans une communion. L'époux donne et l'épouse donne. Les paroles de gratitude. On peut dire merci à son épouse. Il ne faut pas se lasser. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il faut le dire. Cantique, c'est ce qu'on découvre dans Cantique. Dans Cantique, l'épouse et l'époux sont constamment en train de se faire des gratitudes, de se dire des mots tendres, affectueux. Ils passent du temps ensemble. Il faut passer le temps ensemble. Et puis les attentions quotidiennes, c'est pas seulement notre culture, notre tradition, notre culture moderne dit que c'est les épouses qui ont plus besoin d'attention au quotidien. C'est vrai. Et ça, c'est vrai. Mais on doit savoir que ce n'est pas exclusivement les épouses aussi. Il faut que les deux se donnent les gestes d'attention. Car c'est ces petits moments-là, ces petites choses qui préservent les grands mariages. En tout cas, que le Seigneur bénisse chaque foyer. Et je crois que dans un autre message, un autre enseignement, nous allons certainement voir les petites choses qui reconstruisent un mariage. En tout cas, que le Seigneur nous bénisse. Prions. Notre Père et notre Dieu, merci pour cet enseignement. Celui qui prêche se prêche à soi-même. Merci pour ton esprit donc, qui nous a révélé ces choses. Fasse que, Seigneur, ceux qui doivent l'entendre, l'entendent. Et que, Seigneur, ces paroles trouvent foi dans le cœur des uns et des autres. Pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen.